Tu connais le refrain, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux sociaux, hasard de partout. Et puis voilà, basta, tu connais, flemme. Je réagis, on regarde, on donne son avis, voilà, tu connais, bref. On fout, j'ai la flemme. J'ai grave la flemme. Allez. Ok, j'entends des esprits. Bon, Chloé Gervais avait raison. Entre parenthèses, drama à Brèche frère. Du coup, pour celles et ceux qui sont pas au courant, en gros, il y a eu un drama entre une personne qui s'appelait Chloé Gervais, qui j'ai bien compris est la copine de Squeezie, je crois, et un mec qui s'appelle la Brèche frère. C'est un gars en gros qui abrège les story time sur Instagram. Voilà. Abonne-toi, n'hésite pas à aller visiter la vidéo de ce gars-là, Foufa. Et puis, on va commencer. De Squeezie avait-elle raison sur les deux vidéos qui ont fait polémique? Vous savez, j'ai sorti 2 vidéos à ce sujet pour vous résumer tout le drama, mais avec un œil extérieur, j'ai essayé de me pencher un peu plus sur le sujet et de réellement savoir ce qu'elle voulait dire. Car on s'est tous arrêtés sur le fait qu'elle dise qu'Abrèche frère était misogyne. Mais qu'est-ce qu'elle entendait par là? C'est vrai, on pourrait se dire qu'elle a dit tout ça sans réel fond, juste car sur 2-3 vidéos elle était énervée que son pseudo soit mentionné. Mais y a-t-il pas autre chose? Un truc que peu de personnes ont compris, ou alors très peu, qui ont réellement un sens? Et bien c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a bien plus de fond qu'on ne le pense. Bon, du coup, comme dit avant, beaucoup se sont arrêtés sur ces 2-3 phrases de Chloé Gervais, s'énervant et insultant Abrèche frère de misogyne. Peut-être que je suis parano, mais il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur. Et j'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie. Donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban, un petit filtre sur ce mot. Pour moi, ça m'indique c'est qu'à minima, tu t'en bats les couilles, que ton contenu a normalisé. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Honnêtement, je vois pas ce que ça... Non, tu vois, par exemple, vous voyez ça, c'est des conclusions un petit peu trop à l'arrache, j'aime pas ça. Genre, elle me remet toute sa communauté sur la faute du mec, alors que le mec, c'est pas de sa faute s'il y a des gens qui sont misogynes parmi eux. C'est plutôt eux qui ont un problème d'éducation. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, elle rush trop. Enfin, je sais pas, peut-être je me trompe. Ça vaut le coup de se prendre cette réputation de misogyne, quoi. Ça, c'est les moments les plus marquants de ces vidéos. Et c'est normal car elle insiste et appuie un mot non approprié pour ce qui se passe là. Sauf que j'ai fait exprès de laisser certains passages pour que vous commenciez à comprendre. Car dans ces vidéos-là, il y a aussi d'autres moments moins marquants qui là mettaient beaucoup plus en avant ce qu'elle essayait de dire. En tout cas, les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. Non, elles ont pas à fermer leur bouche, elles font ce qu'elles veulent. Mais il a le droit de faire ça aussi. À travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur. Après, dit comme ça, il faut les abréger, c'est un peu wow. Genre, il faut les leur tirer dessus. De s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant Abrèche frère, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Vous commencez à comprendre, je pense. Alors moi j'ai pas vu des gens dire ferme ta gueule ou arrête de parler. J'ai juste vu le arrobase Abrèche frère, c'est tout. Après peut-être c'est chiant, imagine tu veux parler d'un truc et t'as des gens qui font que c'est pas Abrèche frère. Certes, Chloé Gervais a dérapé en incluant le créateur de contenu dans le panier, donc Abrèche frère. Mais ce qu'elle ciblait en premier, c'était la communauté sur TikTok qui, eux, sont partis extrêmement loin. Qui, pour le coup, là, oui, ont des réactions misogynes, voulant juste à tout prix faire fermer la bouche des femmes sur les réseaux sociaux, même quand une story time n'existe pas, ayant juste une profonde haine contre les créatrices de contenu. Et en disant ça, je pense que vous trouviez ça normal que ces créatrices de contenu se mettent à s'énerver. Et bien, c'est ce qui s'est exactement passé pour Chloé Gervais, qui s'est énervé contre une personne de la communauté car il a mentionné Abrèche frère sur un contenu non story time où là le résultat était présent dès le début. Con, c'était un fucking outfit of the day. Putain, en plus ça a rignonné, regardez. 974. Oh putain, non, Polo. Pourquoi? Dans la première seconde de ma vidéo, tu peux voir ma tenue en entière, ok? Gros con, tu veux qu'il abrège quoi? Si tu veux juste voir ma tenue, tu regardes la première seconde et tu vois la fucking tenue. Après, il faudrait pas qu'elle réagisse comme ça aussi.
Lui, c'est un gros con. Enfin, pardon, excusez-moi, je rigole, mais. En fait, le gars, il a même pas dit c'est bien la vidéo, c'est nul, ou il a juste rien dit, il a juste écrit Abrèche Frère. Peut-être c'était juste pour donner du contenu au mec qui s'appelle Abrèche Frère. Mais je crois qu'elle a tellement mal pris, parce que ça les emmerde forcément. Elles se disent voilà, je raconte une story time, je fais un montage et tout. Et t'as des gars, ils sont juste là pour dire en gros Enfin, il y a des commentaires qui sont juste là en mode bah non, on va envoyer Abrèche Frère, tu vas te taire. Et c'est vrai que ça peut être chiant pour elle, je comprends. Dans un C'est sens. fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Genre clairement le contenu n'est pas pour toi. Je monte mon outfit, je donne les refs dans la vidéo. Si tu veux les refs, tu regardes la vidéo. Si tu veux pas, tu regardes pas. Même toi, espèce de gros con, t'as pas compris. Mais après, par contre, là, il y a son côté, elle rage énormément. Je pense que peut-être dans sa vie privée, il s'est passé un truc. Et du coup, elle a commencé à péter un peu un câble. Et du coup, les gens, évidemment, sur Internet, quand tu rages quitte ou quand tu montres tes faiblesses, les gens sautent dessus et ils alimentent. Enfin, c'est ça, je crois. Je suis pas sûr. J'ai dit de la merde. Le concept de Abrèche Frère. Le concept de base, c'était d'abréger une fucking story time. Je monte ma tenue. Ok, gros con. Et ça, je suis désolé, mais c'est un Attends, par contre, est-ce que Abrèche Frères sont connus seulement les story time ou est-ce que c'est une vidéo? Ça, c'est une bonne question. comportement complètement misogyne. Se servir du contenu d'Abrèche Frère pour laisser des commentaires sous toutes les vidéos faites par des femmes ou en simplement mentionnant son pseudo, c'est tout simplement misogyne. Je crois pas qu'il y a que des femmes en plus, je crois qu'il y a des mecs aussi, surtout du côté de la télé-réalité. Si je dis pas de bêtises. Il y a une pensée derrière qui dit juste le fait qu'elles doivent se taire. Sauf que beaucoup ont préféré s'arrêter sur le fait qu'elles disent qu'Abrèche Frère était miso. Alors que là, ça n'a rien à voir, je suis d'accord. Mais beaucoup sont passés devant le message principal qui est ultra important. Que la communauté est en train de déraper, se servant du contenu d'Abrèche Frère juste pour avoir des comportements misogynes. Beaucoup de personnes ont souligné ce fait sur Twitter, montrant des screens de mecs avec un comportement vraiment douteux. Mais ça, c'est sûr que ça fait beaucoup moins de bruit. Et je trouve ça nettement beaucoup plus intéressant que tout le monde se penche sur son vrai discours qu'un vieux drama à la con car elle s'est mal exprimée. D'ailleurs, il faut noter que dans sa dernière vidéo, elle l'a aussi expliqué. Sauf que beaucoup, encore une fois, se sont arrêtés au fait qu'elle se dédouane de tout en montant. Du coup, je vais faire un peu de cut dans sa vidéo histoire de laisser que le moment où elle s'explique vraiment sur le sujet. Et vous allez voir que c'est nettement mieux et différent. Ce que je et plein d'autres meufs reprochent à Abrèche Frère, c'est qu'il a créé, malgré lui, une immense vague de harcèlement et de misogynie sur les réseaux. Alors oui, il en est pas responsable et ces gens, c'est devenu une partie de sa communauté qui instrumentalise son contenu. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils sont extrêmement nombreux. En fait, à travers son contenu, ils ont juste vu l'opportunité parfaite pour aller insulter et harceler des meufs dans leurs commentaires TikTok et Insta. Sous prétexte qu'il faut les abréger, parfois même quand il n'y a rien à abréger. Je comprends que ça peut être dur. Oh putain. Par contre, dit comme ça, désolé, j'ai des gros esprits. C'est moi qui ai un esprit peut-être corrompu, mais il faut les abréger. Vous savez quoi, je vais les sortir à une personne, ça vient. Quelqu'un en De particulier. s'imaginer l'existence de cette vague ultra violente de haine quand on la vit pas, mais quand t'as des centaines de mecs qui se ramènent sous les commentaires de tes TikTok du jour au lendemain pour t'insulter et ou te dire de fermer ta gueule au lieu de juste zapper ton contenu tout en mentionnant Abrèche Frère, oui, c'est dur à vivre et ça s'appelle du harcèlement. Le problème, c'est pas de se faire abréger en soi. De base, le concept, il est très drôle. Même moi, quand il m'a abrégé, je l'avais partagé Quand il m'a abrégé. Excusez-moi les gens. en story, j'avais adoré. Le problème, c'est ce que ça engendre et je pense que vous non plus, vous n'aimeriez pas recevoir des centaines de commentaires comme ça. What? Bah ça c'est juste des mecs fous ça. Sous C'est même pas des hommes, là c'est des chiens. tous vos TikTok dès que vous postez. Donc pour résumer, Abrèche Frère, non, il n'est pas misogyne parce qu'il abrège du contenu. Se raconte. Mais après le problème c'est qu'on. Elle s'est un peu quand même contredite dans ses vidéos donc voilà, c'est ça le problème. Mais bon après c'est mon avis. C'est là, il est totalement faux. Ah, aussi, je tiens à préciser, non, Chloé Gervais n'est pas la seule à se plaindre de ça. Car j'ai vu pas mal de personnes sur Twitter et sur d'autres réseaux dire que Chloé Gervais était qu'une simple chouineuse. Sauf que le phénomène Abrèche Frère a touché plus de femmes qu'on ne le pense. Il y en a pas mal qui ont pris la parole sur TikTok, dénonçant la misogynie qu'elles retrouvent dans l'espace commentaire de leurs vidéos. Pourquoi dès qu'une meuf est jolie et réussie dans ce qu'elle fait, elle se fait tout le temps genre descendre et harceler à journée. No comment. Sur les réseaux. Dans l'exemple de Chloé Gervais, elle est juste venue expliquer que les contenus de Abrèche Frère étaient problématiques. Et tout le monde a fait genre, on n'avait pas compris, alors qu'on savait très bien au fond qu'elle ne disait absolument pas qu'Abrèche Frère était misogyne. Simplement sa fanbase
effectivement l'est, et vient harceler toutes les femmes qui l'abrègent. Évidemment qu'abréger des gens, ça peut être drôle et ça n'a pas genre pour but d'être misogyne. Moi, ça me faisait même rire quand j'ai vu ça. Mais par contre, quand toutes les personnes qui sont abrégées par ce mec se prennent des vagues de harcèlement et de misogynie pendant des semaines, là, c'est problématique. Et je comprends pas pourquoi dans ces moments-là, les gens font comme s'ils n'avaient pas compris, alors qu'on a très bien compris ce qu'elle voulait dire, on n'est pas débiles. C'est comme Lena Situation qui se prend une vague de haine tous les 15 jours sur les réseaux à cause de trucs différents et ridicules. Un regard sur un mec qu'elle interview, une danse avec un mec célèbre. Tout est raison pour venir descendre des meufs qui sont jolies, qui réussissent dans ce qu'elles font, qui percent, qui sont juste fortes et douées tout simplement. Et dans ces moments-là, comme par hasard, à chaque fois ce qui revient, c'est ramener la meuf à son mec. Oh pauvre Squeezie, Chloé Gervais, elle est trop chiante, elle est trop nanani, elle est trop nanana. Oh là là, pauvre Seb, Lena qui va danser avec un mec, Lena qui fait machin. Mais juste vous comprenez pas quoi dans le fait que eux ils sont avec elle et qu'ils les aiment et que en fait ce que vous dites ça aura aucun impact. Ils sont très bien ensemble, genre laissez-les. Tu sais comme Alors pour celui-là, ça dépend, hein, mais s'il ok. fallait rapporter à leur mec pour leur montrer qu'elles ont fait de la merde. T'inquiète, elles sont indépendantes, elles savent se gérer, y a pas de problème, t'as pas besoin d'aller voir leur mec pour leur expliquer. Bref, globalement, dès que des meufs réussissent et font des trucs qui marchent, elles se font descendre pour un oui ou pour un non. Donc vraiment, courage à elles. Pourquoi autant de misogynie autour du concept d'Abrèche Frères? Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la plateforme est apparu un nouveau compte dont le concept est de résumer des vidéos. Il faut savoir que le concept existait déjà. Mais la particularité ici, c'est que le compte Abrèche Frères résume en majorité des femmes et des jeunes filles. Si bien que sous une majorité de vidéos faites par des femmes, on peut retrouver des personnes qui taguent Abrèche Frères pour qu'ils résument la vidéo. Alors en soi, le concept n'est pas négatif, mais c'était sans compter sur les hommes misogynes de ce réseau. J'ai vu sur ce réseau et sur d'autres quantité de commentaires misogynes qui se résument par le fait que, soi-disant, les meufs, elles parlent trop. Et donc que c'est normal de les abréger. Plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, il faut bien comprendre que les hommes qui disent que les femmes parlent trop n'ont pas déconstruit leur éducation patriarcale. Le patriarcat, il veut créer une domination des hommes sur les femmes, ou plus précisément des mecs cis sur les personnes sexisées. Une des stratégies pour garder la domination sur quelqu'un, c'est de prendre son espace. C'est une technique Ouais, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes de domination. Cette technique a été notamment étudiée par Monique Pinceau-Charlot. Elle a étudié comme le fait que les riches vivent souvent dans des endroits beaucoup trop grands pour eux. En fait, c'est une manifestation de désir de domination sur les pauvres. Cette prise d'espace comme stratégie de domination, on la retrouve aussi dans le sexisme, et notamment avec le temps de parole. Les femmes sont éduquées à moins prendre de temps de parole, et quand elles osent le faire, elles se font beaucoup plus interrompre. Et donc ici, le concept Abrèche Frères, qui en soi n'est pas négatif, est instrumentalisé par des hommes misogynes pour interrompre les femmes, leur signaler qu'elles parlent trop, pour les dissuader de prendre de l'espace. Un phare, en tant qu'homme, de garder la domination sur cet espace. Et c'est intéressant le double standard, car Feldup, il y a quelques jours, et oui on dit bien Feldup et pas Feldup, a posté une vidéo qui faisait Non, je préfère faire le dub, c'est plus drôle. 3 heures et 11 minutes. Je n'ai vu aucun homme dire à Feldup de se taire ou d'abréger. Or, une femme qui fait plus d'une minute de vidéo sur la plateforme ici, on va lui dire de se taire. Internet est un formidable outil de communication et d'expression. Je pense que c'est ok de laisser de la place à tout le monde pour faire des petits ou des plus grands formats. Ça me tenait quand même à cœur de faire cette vidéo, car je trouvais ça dommage que beaucoup de créateurs profitent de cette vidéo pour tout dramatiser sans réellement parler du fond de celle-ci, qui est nettement... Je me demande s'il s'est pas fait aussi. Il s'est pas pris des signalements du côté des femmes aussi, dans un sens. Pour faire cette vidéo, parce que pourquoi il revient d'un coup comme ça Enfin, c'est mon avis, peut-être je me trompe. plus intéressante. Si toi aussi t'as réellement compris le fond de ces vidéos, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ah, je suis le 2 millième people. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Il est con. Pas mal celui-là. Boum, fait péter.
Je pense aussi à une partie de ça, à mon avis. Enfin, c'est mon avis, voilà. Ça aussi, je suis d'accord. Excusez-moi les gens, je lis, je suis très concentré. Je fais une petite musique de fond si vous voulez. Excusez-moi, je trouve la musique arrive. Oh, j'ai... Quoi? Lui là, bah, lui, alors, what the fuck? Lui ou elle ou je sais pas quoi, il a rien compris. Alors, quelques jours, c'est avec QLQ, mais bon, on fait péter. Ouais, j'avoue, ça, c'est ça que j'avais pas compris. Parce qu'en fait, elle disait que pourquoi on écoute des vidéos de Feldup. Désolé, je préfère dire ça. Même s'il dit Feldup. Et puis écoutez, bah, déjà de 1, il y en a un, c'est une story time. Et t'en as un autre, c'est une histoire, enfin, c'est une vidéo tout autour d'un type de vidéo. C'est-à-dire, en gros, par exemple, Feldup, il va prendre une vidéo et il va la décortiquer. C'est une analyse. T'en as une, c'est une analyse. Et t'en as une, c'est une story time. Et en plus c'est sur YouTube. Et la différence c'est que et les vidéos comme ça c'est des formats longs en général. Donc, en général quand tu regardes des vidéos comme ça, tu n'as pas envie de regarder les vidéos pour abréger, tu vois. D'ailleurs je me demande si elle se fait insulter actuellement la Chloé Gervais. Je me demande si elle m'insulte toujours ou si c'est fini. Regarde, dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. What? What? Ça parle de couleur de peau, mais wesh, calmez-vous. Putain. Bref. Je regarde ça de mon côté, je pense. Dans ma vie privée. Je regarde de mon côté pour voir s'il n'y a pas de problème. Enfin bref, vidéo intéressante, enfin intéressante. C'est une vidéo différente, avec un autre point de vue différent. Mais je reste sur ma position qu'en gros, il y a une vague de personnes qui ont eu le SAM, je pense, globalement. Pas forcément les femmes, peut-être même les hommes aussi, je sais pas, j'ai pas regardé. Et c'est vrai que je suis d'accord avec elles, par contre, elles ont pas à subir du harcèlement. Elles ont pas à subir du harcèlement pour ça. Enfin, je veux dire, elles font ce qu'elles veulent. Mais par contre, vu qu'elles sont sur internet, les gens font ce qu'ils veulent aussi, malheureusement. Ça va dans les deux sens. Ça veut pas dire qu'il faut cautionner le harcèlement, mais ça veut juste dire qu'en fait, sur une plateforme où tu as le droit de t'exprimer normalement, c'est-à-dire tu peux retrouver le meilleur comme le pire, malheureusement. Le problème, c'est que certaines personnes ne l'ont pas compris. C'est pour ça que quand tu fais des vidéos sur internet ou que tu fais des vidéos YouTube, bah c'est la même chose, pardon, excusez-moi. Il faut s'attendre à des représentants. Par exemple, moi je me suis fait défoncer le cul, on va dire, pour des vidéos sur Cyril Hanouna, mais je m'en fous. Parce que bah, je donne mon opinion et puis même... oh non, ils ont dit des mots, oh non, ils m'ont insulté. Oh non, c'est des mots, ils m'ont blessé. Enfin bref, voilà, vous avez compris, super, j'ai été gênant, nice. Et après, je peux comprendre Chloé, ce qu'elle voulait dire. C'est vrai que se faire insulter toujours une centaine de fois, c'est un peu chiant quoi, c'est relou. Ça va te casse-couille. Et puis surtout,
les mecs t'insultent, mais je pense que t'es une femme. Bon, je pense pas que c'est parce que t'es une femme, je pense surtout que c'est parce que les mecs n'ont pas envie d'écouter le story time. Et globalement, ceux qui font le plus de story time, ce sont des femmes. Donc forcément, le contenu est plus visé sur les femmes. Indirectement. Le problème, c'est pas Abrèche Frère. Le problème, c'est l'éducation des gens. Les gens sont mal éduqués. Et du coup, je pense que Chloé Gervais, j'espère, a voulu dire ça de base. Mais elle a mal amené le drama. Enfin, le problème. Pourquoi j'ai un truc au fond? Elle a mal amené le problème, du coup, bah, elle s'est fait passer un peu pour une meuf qui faisait que se plaindre. Ah, voilà, c'est ça mon opinion, ma petite théorie. Sinon, c'est une vidéo, comme j'avais dit, intéressante, avec un point de vue différent. Et voilà, c'est ça mon point de vue pour moi, pour ce drame. Mais j'avoue, je suis pas très intéressé. Je suis plus trop l'actualité YouTube et TikTok en ce moment. Je suis pas très. Je suis en décalage. Je fais tout à l'arrache. Rien n'est préparé. Bref, je fais de la merde. C'est incroyable. J'adore ça. Mis à part ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. À la chaîne vidéo de Chloé aussi, si vous souhaitez. Voilà, bien évidemment. Et les autres TikTokeuses qu'on a vues. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on se soutient mutuellement, on s'aide mutuellement. C'est cool, c'est bien. Puis voilà. Et si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous fait plaisir, si vous voulez. Voilà, on fout. C'est qu'une chaîne secondaire. Rien n'est préparé, rien n'est fait. Enfin bref. Je vous dis salut. À la prochaine. C'était Hazard. Bye. Ah merde. Pardon.